Dans les montagnes glacées du Tibet, là où l'air devient silence et où chaque pas résonne comme un souffle antique, se trouvait un monastère oublié du monde. Le refuge des neiges éternelles. Là vivait cette moine, liée depuis l'enfance, unie par un secret plus profond que la neige, plus ancien que les pierres. Au cœur de cette fraternité se tenait Tashi, le maître. Tant qu'il vivait, la lumière intérieure des 6 autres brillait comme un soleil. Dorji, Lobsang, Nima et Tandar. Chacun possédait un don rare. Mais leur force, leur sagesse, et même leur vie spirituelle, toutes dépendaient de Tashi. On disait que tant que Tashi méditait, aucun mal ne pouvait franchir les murs du monastère. Un hiver, des voyageurs arrivèrent en courant, à temps, couverts de cendres. Et dirent en s'adressant aux moines immobiles. Les soldats anglais, ils brûlent les villages, ils massacrent les familles, aidez-nous! Les moines restèrent immobiles. Ils croyaient sincèrement que toute souffrance est le fruit du karma. Ils pensaient que s'ils intervenaient, ils interrompraient une loi parfaite. Tashi, le maître, murmura avec conviction. Nous ne devons pas interférer. Le karma agit toujours avec justice. Mais déjà, un parfum de fumée montait dans l'air. Dans la vallée, les maisons brûlaient comme des lanternes dévorées par la nuit. Les 7 moines pensaient pratiquer la non-violence. Mais leur silence devenait complice de la souffrance. Parce qu'une vertu, placée au mauvais endroit, peut devenir un poison. L'eau, par exemple, est bonne lorsqu'elle bout dans la cuisine et nourrit la famille. Mais la même eau, si elle envahit le lit, le sol et les vêtements, devient source de froid, de maladie et de misère. Ainsi en est-il de la non-violence. Bonne lorsqu'elle apaise, dangereuse lorsqu'elle laisse un innocent mourir. Mais les moines n'avaient pas compris cela. Chaque nuit, la neige reflétait les flammes des villages. Les cris des enfants résonnaient jusque sous les colonnes du monastère. Des survivants suppliaient. Pourquoi ne faites-vous rien? Vous avez le pouvoir de les arrêter. Le karma se déroule. Nous ne devons pas intervenir. Ils croyaient faire le bien. Mais un bien mal placé peut devenir un mal, comme le feu. Le feu est merveilleux lorsqu'il réchauffe la nourriture, éclaire la maison ou donne vie à un foyer. Mais ce même feu, hors de son endroit, peut brûler un village entier et détruire tout ce qu'il touche. C'est ce que les moines refusaient de voir. Un matin, l'air vibra de tambours lourds et métalliques. L'armée marchait vers le monastère. Les 6 autres moines dirent à leur chef. Maître, ils viennent pour nous! Que devons-nous faire? Le maître, Tashi, leur répondit. Nous devons les accueillir comme des frères. Et sans attendre, il descendit seul le chemin enneigé. Les soldats le virent s'approcher sans armes, sans peur. Ils tirèrent sur lui. Alors que son intention était simplement d'aller parler au chef de ses militaires pour les accueillir dans le monastère, comme des frères. Après les coups de feu, ils sentirent que leur pouvoir avait disparu. Dorji tomba à genoux, se mit à pleurer. Lobsang murmura. Nous ne sommes plus rien. Lorsque l'armée atteignit le monastère, les moines n'avaient plus de pouvoir. Ils furent tués, un par un, dans le silence glacé de la montagne. Lorsque l'armée atteignit le monastère, les moines n'avaient plus de pouvoir. Ils furent tués, un par un, dans le silence glacé de la montagne. Plus tard, les sages enseignèrent que leur karma ne fut pas lourd parce qu'ils furent tués, mais parce qu'ils n'ont pas protégé les innocents alors qu'ils en avaient la puissance. Car chacun des 6 moines maîtrisait un élément sacré. Lobsang contrôlait l'air, pouvant faire chanceler des armées entières ou apaiser une tempête. Pema commandait l'eau, qu'il pouvait faire couler doucement ou se dresser comme un mur protecteur. Nima gouvernait la lumière, illuminant la nuit ou aveuglant ses ennemis sans leur faire de mal. Senam maîtrisait la terre, pouvant la solidifier,
l'ouvrir ou la faire vibrer comme un tambour cosmique. Tandar dirigeait le son, capable d'harmoniser les cœurs ou de briser la volonté des violents par une simple vibration. Et au-dessus d'eux se tenait Tashi, le maître de l'éther, l'élément subtil qui relie tous les autres. Grâce à lui, leurs forces formaient un cercle indestructible. Ensemble, ils auraient pu arrêter l'armée anglaise sans blesser personne, simplement en utilisant la maîtrise sacrée des éléments. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils avaient appliqué la loi inférieure, ne rien faire, observer, laisser le karma agir. Et ce refus d'action devint leur faute. Quand l'armée anglaise s'approcha du monastère, Tashi prit une décision qu'il croyait juste. Il dit, puisque nous n'avons pas protégé les villages, accueillons-les maintenant comme des frères. Offrons-leur la paix. Alors il descendit seul le chemin enneigé, non pour se sacrifier, non pour combattre, mais pour les accueillir avec amitié, les bras ouverts. Les soldats crurent à une ruse. Ils pensèrent que Tashi cherchait à les tromper, à masquer une embuscade ou une issue secrète. Un commandement fut donné. Un tir partit. Tashi tomba. Et au même instant, le lien spirituel qui unissait les 6 moines à leur maître se brisa. Sans l'éther pour les unir, les éléments s'effondrèrent. Le feu de Dorji s'éteignit, l'air de l'Obsan se calma, l'eau de Pema se figea, la lumière de Nima se retira, la terre de Senam devint lourde, et le son de Tandar se perdit dans le vent. Privés de leur pouvoir, les 6 disciples furent tués à leur tour. Les sages conclurent ensuite que leur faute fut d'avoir placé leur vertu au mauvais endroit. Un bien mal appliqué devient un mal. L'eau, bonne lorsqu'elle bout dans la marmite pour nourrir, devient mauvaise lorsqu'elle inonde un lit ou ruine les vêtements. Le feu, merveilleux lorsqu'il réchauffe ou éclaire, devient destructeur lorsqu'il s'échappe du foyer et brûle des maisons innocentes. Ainsi en est-il d'une vertu mal placée, elle cesse d'être une bénédiction et devient une faute. Les moines croyaient pratiquer la paix, mais ils fuyaient la responsabilité de protéger. En refusant d'agir lorsqu'ils auraient pu sauver des vies, ils livrèrent les innocents au mal. Et l'erreur ultime de Tashi, accueillir l'ennemi au moment le plus dangereux, acheva de les conduire à leur perte. Leur histoire rappelle que la vraie sagesse n'est pas de fuir le mal, mais de protéger le bien. Et que celui qui peut empêcher une souffrance et ne le fait pas porte le poids de cette omission. Entre la lumière et l'ombre, il existe toujours un choix. Et ne pas choisir est souvent le plus lourd des choix. Pour plus de vidéos, abonnez-vous sur la chaîne et les pages. Les récits oubliés.